Le préfet de Haute-Garonne tire un bilan mitigé de la délinquance en 2013. Les atteintes aux biens sont très contenues en Haute-Garonne. Ils évoluent moins que la population, plus 0,9% d'atteintes aux biens, plus 1,2% d'évolution de la population. En revanche, sur les violences, les actes violents, les atteintes à l'intégrité physique, nous avons une augmentation sensible, plus 9%, qui est bien supérieure à la moyenne nationale. Donc c'est un bilan contrasté, très favorable, notamment en matière de lutte contre les cambriolages, qui a été ma priorité, très favorable, bien plus favorable qu'au plan national. En revanche, sur les violences aux personnes, là, c'est ma nouvelle priorité, c'est l'objectif 2014. Un phénomène en expansion en 2013, les violences intrafamiliales. Non pas qu'il y ait plus de violences, mais les victimes n'hésitent pas à porter plainte. Ce n'est pas un phénomène délinquentiel que la violence intrafamiliale, mais il faut que tous les services publics s'en occupent. Bien sûr, les services de police et de gendarmerie sont mon autorité, mais dorénavant, sans doute un peu plus, tous les services sociaux. Donc cette évolution-là est sensible et elle est positive. En revanche, toutes les violences aux personnes crapuleuses, qui évoluent beaucoup trop, sont insupportables. Sans doute liées à un phénomène de violence qui se développe, notamment à cause de l'arme blanche, surtout en Haute-Garonne et dans l'agglomération toulousaine. Donc une action importante va être conduite pour contenir ces comportements irresponsables d'utilisation de l'arme blanche, mais aussi sans doute le caractère de relative jeunesse de l'agglomération toulousaine, et puis un phénomène de société plus global qui fait que c'est vrai que la violence imprègne malheureusement de plus en plus nos actes personnels. Les deux zones de sécurité prioritaires toulousaines, celle des Isards Bordeaux Rouge et celle du Grand Mirail, semblent porter leurs fruits. La délinquance générale, soit atteinte aux biens, soit atteinte aux personnes, baisse de 13-15%. Donc ça fonctionne. Et ça fonctionne pourquoi? Parce que le ministre de l'Intérieur nous a demandé sur ces zones-là de travailler différemment. Entre services d'État, nous sommes beaucoup plus coordonnés, resserrés avec l'éducation nationale, la police judiciaire, les douanes. On travaille de manière très intime. Mais aussi un travail différent avec les autres partenaires, transporteurs publics, collectivités, la mairie, le conseil général. On se voit tous les 2-3 mois, donc on s'échange des informations. On a une vision très mobile de la lutte contre la délinquance et très pragmatique. Enfin, nous avons eu sur ces zones de sécurité prioritaires des renforts de forces mobiles que nous n'aurions sans doute pas eu s'il n'y avait pas eu ces zones de sécurité prioritaires. Donc là, nous avons, c'est vrai, une méthode nouvelle. Je ne pense pas que c'est modifier la délinquance ailleurs dans la ville, ni notre présence ailleurs dans la ville. Sauf que la méthode démontre qu'elle est efficace sur ces zones de sécurité prioritaire. Donc peut-être que nous aurons à l'étendre ailleurs dans les mois à venir. Les priorités pour 2014, la lutte contre les stupéfiants et la prévention délinquance envers le jeune public.